Je rappelle que la plage de Saint-Goustan a toujours été accessible au handicap. Sous le mandat précédent, avec mon adjoint à l'environnement de l'époque, nous avions changé le tapis qui existait déjà. Je rappelle que le tapis avait été mis dans les années 2010 avec un tir à l'eau. Aujourd'hui, ce système n'est plus conforme à la réalité et du terrain et du changement des fauteuils des personnes à handicap. Nous avions, dans notre profession de foi, imaginé quelque chose de plus pérenne. Ce dossier est complexe, technique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous avons associé également nos services techniques qui ont trouvé un matériau en composite sous la forme de plaques démontables bien évidemment l'hiver et qui aujourd'hui peuvent, du fait de leur poids, soutenir les fauteuils. Autre difficulté de ce projet, nous ne sommes pas ville propriétaire de la plage et il faut donc des autorisations et notamment de la direction des territoires de la mer. Accord justement qui a été donné à titre expérimental pour 2 ans et accord de la préfecture. Réponse rapide de ces institutions, preuve que notre projet était de qualité. La dimension du handicap au Croisic est très forte. Nous avons un centre Saint-Jean-de-Dieu. Nous avons toujours travaillé avec Madame Delostal, directrice de Saint-Jean, justement, et je suis d'une extrême vigilance sur ce sujet. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec Saint-Jean-de-Dieu pour le handicap. Notre équipe continue à travailler pour justement avoir le label Handiplage. Ce projet aujourd'hui est un premier pas vers l'aménagement de cette plage Saint-Goustan. En 2022, nous avons le projet de faire en sorte que la plage ait un accès par la jetée du Tréhic. Mais demain, il n'y aura pas que l'accès par la jetée du Tréhic. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes en train de refaire notre tour de côte. Nous privilégions le cyclable sur notre tour de côte et cet accès à la plage de Saint-Goustan aura pour aussi conséquence de moins avoir d'accès voiture. Pour ce faire, nous allons d'ailleurs mettre des porte-vélos et nous allons installer un sanitaire public, gratuit, accessible à tous et aussi aux handicapés. Alors le tour de côte, je l'ai soutenu depuis 2014. À ce jour, 3 km 500 sur les 6 km 5 du tour de côte sont désormais cyclables. La seconde partie va être finalisée en 2022. Le projet est complexe et il y a plusieurs intervenants. Le département, propriétaire et gestionnaire de la route, Cap Atlantique, qui possède la compétence vélo, et la commune, puisque cet axe est essentiel sur notre territoire. La départementale 45, aujourd'hui, doit répondre à différents usages. 2 usages principaux, la dimension touristique et la dimension utilitaire pour tous les Croisiquais. Il y a une forte dimension environnementale et nous n'avons pas pu, ni voulu, élargir la route pour faire des pistes cyclables en site propre. Il faut apprendre à partager la route et nous avons fait le choix du CVCB. Qu'est-ce que le CVCB? C'est une chaussée à voie centrale banalisée. Elle permet d'organiser le partage de la route entre les vélos et les voitures. Alors, il y aurait eu la solution de mettre la départementale en sens unique. Le problème de cette départementale, c'est qu'il aurait fallu déclasser la voie. Et qui dit déclassement de la voie, dit reprise des voies par la ville. Et je ne me vois pas donner cette charge supplémentaire aux Croisiquais dans les années à venir. D'autre part, le sens unique, s'il avait été choisi, aurait aussi renvoyé une partie du trafic sur les voies perpendiculaires et quid de la circulation. Alors, comme le tour de côte est désormais cyclable, nous allons y rajouter 39 porte-vélos. Alors aujourd'hui, le vélo, c'est un moyen formidable de se déplacer en ville. Donc pour ce faire, nous allons aussi installer dans notre ville 4 bornes pour des recharges électriques pour vélos sur la place du 8 mai et ce qui permettra aussi dans le futur, avec l'Office du tourisme, un aménagement pour le recharge de voitures et ainsi d'obtenir le label Accueil Vélo.